coucou tout le monde. Du coup, bienvenue. Je vous avais prévu du coup un live ce matin pour vous parler du batch cooking, pour vous parler du B-Save. Voilà, puisque du coup tous les lundis matins je fais mon batch cooking. Voilà, donc j'avais prévu ce live suite à la publication de Capital, du coup à l'émission pardon de Capital. Qui est passé hier soir. Voilà, je me suis du coup motivée, voilà, pour vous montrer un petit peu mon batch cooking en direct. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ce que j'avais préparé ce matin et de vous montrer un petit peu comment je m'organisais, moi maman de 3 ados, de 3 enfants, au quotidien pour manger frais, pour cuisiner le plus souvent possible frais, pour faire des économies, pour savoir ce que je mets dans l'assiette de mes enfants et dans la mienne aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment le batch cooking, hein, c'est très tendance actuellement, on en parle beaucoup, et d'autant plus voilà, avec cette émission qui nous a mis en avant. Alors, bonjour Daniel, bonjour Audrey. Voilà, alors Daniel, vous êtes équipé, je le sais. Audrey, bonjour, je sais plus, voilà, batch cooking ou pas batch cooking, B-Save ou pas B-Save. Parfois je sais plus avec les petits noms là, dites-moi. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en faites? Voilà, est-ce que vous êtes équipé B-Save du coup? Dites-moi. Donc moi j'ai pas chômé depuis ce matin, alors je suis de nouveau présente en forme, même si je suis toujours positive au Covid, mais voilà, ça va. J'ai repris de l'entrain, j'ai envie de cuisiner à nouveau, alors qu'il y a des jours où j'avais pas du tout envie, donc voilà. Ça veut dire que tout va bien quand on cuisine. Alors du coup, batch cooking, hein, c'est quoi? C'est cuisiner à l'avance, c'est préparer à l'avance ses repas dans le but d'avoir des plats frais au quotidien, d'avoir des plats sous vide chez nous, hein, avec B-Save, du coup prêts, et comme ça on va gagner du temps, on va vraiment manger frais régulièrement, hein, très souvent. Et surtout, on va faire des économies d'argent, puisque manger frais, ça revient moins cher. Hein, faire maison, ça revient moins cher que d'acheter des plats industriels. On le sait, hein, quand on utilise des produits bruts, c'est vraiment meilleur marché. Moi, je cuisine vraiment que des produits bruts. Je fais mon marché, je vais au marché, j'ai la chance d'avoir des marchés pas loin. J'ai la chance d'avoir un potager quand je peux l'utiliser. Voilà, donc faire des plats frais à partir de produits frais, ça revient moins cher, forcément. Hein. Voilà, donc Catherine nous dit « J'ai vu l'émission hier, j'ai du mal à trouver des idées de recettes pour prévoir à l'avance. » Ah, bah du coup, oui, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Effectivement Catherine, il faut trouver des idées. Voilà, il faut faire sa liste de recettes, il faut faire sa liste d'ingrédients. Pour ça, ben, il y a des livres, il y a des bouquins hein, qui sont sortis sur le batch cooking, pourquoi pas. Voilà, après, on peut se faire des listes de recettes qu'on aime bien. Moi, je fais ça, hein, Bon, moi, je suis assez... voilà, je fais beaucoup de recettes en live aussi dans ma tête, avec ce que j'ai dans le frigo, avec ce que j'ai de disponible. Voilà, je crée beaucoup, hein, donc c'est vrai que j'aime ça. Je fais beaucoup à partir de ce que j'ai, de ce que je trouve au marché, voilà. Mais il faut faire des listes de recettes de ce qu'on mange au quotidien, de ce qu'on aime, et aller fouiller un peu partout. Il y a des livres, il y a des blogs de cuisine, voilà. Il faut faire de la recherche, hein. Il faut vraiment, ça, le batch cooking c'est ça, hein, faire de la recherche. Et vous faites vos petits tableaux, voilà, hein, de recettes prêtes à l'avance. Qu'est-ce que je pourrais faire? Des différentes recettes salées, différentes recettes sucrées, voilà. Et vous piochez dedans selon les saisons, hein. Mais c'est de l'organisation, hein, ça se fait pas comme ça, voilà. Donc effectivement, il faut s'organiser. Mais c'est tellement intéressant. J'avoue que voilà, quand on a des enfants, quand on aime manger frais, quand on veut voilà, pas se prendre la tête au quotidien, se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est tellement intéressant d'avoir des plats frais préparés. J'avoue que voilà, moi je suis souvent occupée le soir, on a des activités, hein, et j'ai pas envie de passer toutes mes journées en cuisine aussi, hein, mes soirées en cuisine, donc le fait d'avoir des plats frais, c'est très pratique. D'autant plus que moi qui suis intolérante au gluten, souvent je mange pas forcément la même chose que mes enfants, donc je fais beaucoup de batch cooking pour moi aussi, vous voyez. Voilà, donc du coup j'ai pas trop vu la suite, Catherine, hop. Ah, vous ratez rarement mes lives, ça c'est gentil Catherine, merci. C'est gentil. Ben, je suis là aussi pour vous donner des idées, hein. Ça fait partie de mon job, c'est devenu une habitude, une coutume, voilà, vous avez besoin d'idées, je le sens, je le vois, donc... En tout cas, moi ça me fait plaisir aussi, vous savez que je vis cuisine, donc voilà, je suis là pour ça, voilà, et vous me le rendez bien après, donc c'est bien.
Voilà, mais qu'on soit 2, 3, hein, effectivement, même à 2, hein, parfois c'est pas rigolo toujours. Hein, donc, B-Save, du coup, alors on parle de B-Save, hein, puisque vous savez que nous, c'est notre base du batch cooking, le B-Save, donc notre appareil de mise sous vide d'air que vous connaissez bien. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous le représente, c'est notre pompe qui est ici. Une pompe, du coup, hein, que vous avez vu hier dans le Capital. Voilà, une pompe automatique qui est toute simple, qui est brevetée, qui est fabriquée en France. Et donc, on marche avec des récipients en verre, voilà. Donc ça, c'est chouette. Même si on est deux, le B-Save, c'est top. Parce qu'on n'est pas obligé de manger tous les jours la même chose. C'est ça qui est bien, hein. Donc voilà, moi j'ai des clients B-Save, j'ai des clientes seules qui ont le B-Save. J'ai des clients voilà, qui sont deux, des familles nombreuses. On a une large gamme vraiment du coup de clients B-Save. Hein. Ça va des personnes seules, pardon. Des personnes seules aux personnes, voilà, familles nombreuses. Voilà. Donc Daniel aussi du B-Save. Voilà, je sais que vous êtes toutes convaincues, donc ça c'est chouette. Alors mes idées recettes, mon batch cooking du jour, c'était ça que je voulais vous mettre en avant. Donc j'ai fait une grosse session de pitch. Voilà, j'en fais régulièrement, pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours. Voilà, une grosse session de pitch. Donc ça, c'est vous les connaissez. Je vais les mettre sous vide, donc dans le grand récipient ici de litre 3 pour les conserver bien moelleux. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça fait partie du batch cooking. Voilà, faire à l'avance. Et du coup, mes enfants vont pouvoir piocher pour le petit déjeuner, pour le goûter. Hein, ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, pitch maison. Donc là, je l'ai fait nature. Moi, ils les préfèrent nature que fourré. Donc, ils se mettent de la confiture ou ils les mangent nature, vous voyez. Donc, voilà. Donc, j'en garde pour le goûter. Et ceux-là, je les mets sous vide. Comme ça, ils vont rester bien moelleux. Hein, ça, c'est vraiment intéressant, le côté moelleux dans le B-Save. Après, là, ici, j'ai une grosse soupe aux choux. Voilà, je l'ai faite hier. Donc, j'ai un peu anticipé aussi. Grosse soupe aux choux. On en a mangé du coup et je l'ai mise sous vide. Parce que la soupe aux choux, j'adore ça. Mais en manger tous les jours, franchement, j'aime pas le côté rébarbatif, moi, des repas. Donc, du coup, ça, elle est prête. Elle est conservée, donc elle va se conserver parfaitement, hein, du coup, sous vide. Et je sais qu'on va pouvoir la remanger, par exemple, on va dire jeudi soir ou vendredi, je sais pas. Voilà, et on pourra se resservir sans problème. Donc ça, c'est top. C'est du batch cooking hein, en grosse quantité. Donc j'avais fait vraiment une grosse quantité. Et là, je l'ai mis sous vide et elle se garde au frais sans problème. Voilà, elle va garder toutes ses vitamines, tous ses minéraux. Et on pourra la manger avec délice. J'ai aussi un bouillon ici, vous voyez. Un bouillon de volaille que j'ai fait pour me retaper. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait ça va faire 6 jours maintenant. Hein, donc il est pareil, il est sous vide. Il est dans mon pichet. Hein, du coup, le pichet, il va rester dans la porte du frigo. Et je vais pouvoir tranquillement le finir aussi. Il se conserve tel quel. Donc, j'ai deux possibilités là de bouillon. Hein, donc, ça, je peux y mettre des pâtes dedans. Bonjour Martine. Coucou Sarah. Donc, je peux y mettre des pâtes de riz dedans. Vous voyez, ça fait vraiment un repas aussi. Donc j'ai deux possibilités de bouillon et de légumes. C'est ça qui est bien. Pardon. C'est d'avoir voilà, des possibilités, des variations. Décidément, je n'ai pas toussé ce matin. Hein, je tousse parce que je parle. Ensuite, du coup, j'ai fait une bolognaise. Je vous la montre. Voilà, bolognaise. Moi, ils adorent ça. Eh ben, donc ils adorent ça. Bolognaise, c'est vraiment une base chez nous parce que j'ai des sportifs, donc voilà, il faut des pâtes et la bolognaise, c'est vraiment une base chez nous. Donc ça, c'est vite fait. Hein, d'autant plus que moi, je prends souvent des steaks hachés surgelés Picard, vous savez, qui sont déjà déliés. Et c'est très pratique, voilà. Donc ça, bolognaise fraîche, maison. Donc ça, je la laisse refroidir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait très froid. Il a fait moins 2. Donc, on peut faire refroidir dehors. Ça va plus vite. Et là, c'est presque froid. Ensuite, j'ai fait une paella végétarienne. Une nouvelle idée. Paella végétarienne, voilà, c'est
Moi j'aime bien tout ce qui est veggie, végétarien, j'aime bien. J'essaie de ne pas manger trop de viande, donc voilà. C'est une base de légumes, oignons, carottes, du coup, j'ai mis des petits pois, en fait, je suis allée piocher dans mon congélateur, voir ce que j'avais. J'avais des petits pois, j'avais des girolles, il m'est resté des girolles, un fond de girolles surgelées, donc je l'ai mis dedans, vous voyez. J'ai mis des poivrons du jardin, j'ai mis des carottes, en fait, j'ai mis tous les légumes que je trouvais, voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment ma base. Après, j'ai ajouté mon riz, mon safran paella. Voilà, un petit peu de bouillon de légumes et c'est tout, voilà, et ça mijoté et j'ai ma paella veggie, ça fait un plat vraiment complet, ça fait un plat vraiment intéressant, hein, avec des légumes et des féculents, donc ça c'est chouette, c'est une base aussi sympa pour faire du batch cooking, je vous donnerai la recette. Donc tout ça bien sûr on le fait refroidir, hein, vous le laissez refroidir, donc dehors c'est top parce qu'il fait froid, moi ce que je fais, je mets le couvercle sans la valve, vous voyez, comme ça. Et du coup, je le laisse refroidir dehors. Et quand c'est froid, je vais mettre sous vide. Voilà. Donc, ensuite, alors j'avais du coup des Christophines au frigo depuis un moment. Je ne sais pas si vous connaissez mes Christophines. C'est, vous savez, des chayotes. Hein, donc, c'est sympa. Ça remplace un peu la courgette quand il n'y en a plus en saison. Donc, j'avais des Christophines. Je les ai faites cuire à la vapeur. Bonjour, bonjour tout le monde, je vois qu'il y a Sylviane, Lidvine, Thérèse qui arrivent, c'est très bien. Donc Christophine, je les ai faites cuire à la vapeur. Donc ça c'est light. Ensuite j'ai fait une béchamel au curry. Béchamel au curry du coup, voilà. Et je l'ai mise dessus. Et là il n'y a plus qu'à faire gratiner. Donc je ne l'ai pas fait gratiner, hein, j'ai mis du coup mes Christophines dedans, voilà, mes béchamel. Je vais mettre sous vide et le soir où on va les manger, j'aurai plus qu'à les faire gratiner. Donc ça c'est prêt, c'est top. Vous n'êtes pas obligé de faire le plat, je veux dire, en entier. Vous voyez, hein, vous pouvez le faire tranquillement et le mettre du coup sous vide au moment. Bonjour Corinne. Donc on a de la boulange, on a du coup du cuit, hein, avec les soupes également. On peut aussi faire du cru, hein, on peut aussi faire des entrées, hein, on peut préparer des entrées aussi à l'avance, c'est ça qui est bien. Là, hier on a fait des paupiettes de veau, voilà, hein, donc du coup je les ai mises sous vide aussi. Il y en a deux, comme ça fait un repas. Mon mari du coup prend son repas au travail, hein, donc ça lui fait un repas. Il le prendra du coup pour le week-end prochain puisqu'il travaille en week-end aussi. Donc il a son plat qui est prêt déjà, qui est frais, voyez, et ça se garde sans problème plus d'une semaine. Donc ça c'est top. J'anticipe beaucoup aussi les repas, voilà, puisque mon mari prend son repas au travail, mon fils aussi. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Encore, j'ai pas tout fini, hein, voilà, ça suffit pas pour une famille, mais j'ai encore des choses que je ferai. Voilà, si on a vraiment peu de temps, vous faites ça le week-end, hein, vous faites ça sur 2 heures de temps, selon le temps que vous avez, voilà. L'idée, c'est vraiment de faire un maximum de choses, voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour anticiper et du coup s'organiser et être tranquille le soir. Moi, j'avoue que le soir, c'est vraiment très agréable de se dire « Ah, j'ai pas à cuisiner. Voilà, j'ai la soupe qui est prête, j'ai le velouté qui est prêt. » Ça, c'est top, top, top. Hein, donc, bonjour Morissette. Voilà. Du coup, qui c'est qui a le B-Save, là? Qui c'est qui est équipé B-Save? Dites-moi. Morissette, est-ce que vous avez le B-Save, du coup? Corinne, non, pas encore, peut-être un jour. Voilà. Vous savez qu'en ce moment, ce qui est intéressant, c'est le 10 fois sans frais. On a le 10 fois sans frais sur l'achat d'un kit B-Save. Donc, je choisis mon kit, il y en a 3. Hein, parmi, je pense que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous les enverrai. Pardon. Donc, il y a 3 kits B-Save. Il y a le kit découverte, le kit intégral et le kit premium. Donc, on vous propose un 10 fois sans frais. C'est quoi? C'est un dossier de financement, hein, qui est tout simple à faire, du coup. Eh bien, c'est parce que je parle, hein, que je tousse. Pardon, Daniel. Je vais me refaire une tisane. Est-ce que l'on peut mettre les jaunes d'œufs? Mais décidément. Alors, jaune d'œufs.
Et on peut les garder 2 jours max, parce que les jaunes d'œufs c'est dangereux. Hein, Daniel, il y a des bactéries dedans, c'est comme tout. Les jaunes d'œufs non, 2 jours maximum, vraiment. Mais utilisez-les rapidement. Cuisez, faites une crème anglaise, quelque chose. Par contre, les blancs, vous pouvez les garder 1 mois au frigo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je disais, 10 fois sans frais sur les kits. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, c'est un cadeau familial. Vraiment utile, pratique, hein. Voilà, ne pas acheter au lieu d'acheter des bêtises vraiment à Noël, achetez BeSave. C'est vraiment le cadeau, pratique, qui va rendre service à toute la famille et qui va vous soulager, vraiment. C'est le cadeau de Noël, the cadeau à avoir, voilà. 4 fois sans frais sur la boutique aussi, ou par mois aussi. 4 fois sans frais bancaire en ce moment, donc ça c'est aussi top, hein. Voilà, et puis paiement aussi carte bancaire, voilà, normal, hein, il y a toutes les possibilités en tout cas, voilà. En tout cas, moi je propose des visios personnalisées, privées, hein, que ça soit du coup en démonstration, en mise en service aussi. Hein, voilà, ça m'arrive très souvent, je fais des visios quand on n'est pas à côté, sur chose qui arrive souvent. Et puis je suis là pour vous donner des idées et tout, ouais, voilà. Qu'est-ce que vous mettez sous vide du coup alors, dites-nous. Qu'est-ce que vous mettez sous vide? Donc je vais vous mettre sous vide ma bolognaise puisqu'elle est froide. Hein. Voilà, hein, après c'est tout simple, hein, vous le savez, hein, la pompe elle est magique, elle est juste magique du coup. Hein. On n'a plus qu'à sortir la tête d'aspiration du coup, hein, et hop, on met sur le récipient comme a fait le présentateur dans l'émission Capital. Voilà, et là ma bolognaise, ben, je peux la garder sans problème 10 jours, quoi. 10 jours sous vide, donc on ne tiendra pas 10 jours, mais du coup c'est prévu pour... Pardon. Eh ben, c'est prévu pour jeudi soir, donc voilà. Il vaut mieux commencer par le plus complet, oui. Oui. Alors c'est vrai, hein, Catherine, effectivement, c'est souvent, très souvent, j'ai mes clientes qui ont pris le kit découverte, le premier, qui rachètent après des récipients parce qu'on s'aperçoit que voilà, effectivement, on veut mettre tout sous vide. Hein. Et du coup, oui, on n'en a pas assez. Eh bien, je vais arrêter de parler. Hein. Daniel, le fromage, ouais, très bien. Bah, le fromage, quand on n'aime pas les odeurs, hein, quand on n'aime pas les odeurs de fromage dans le frigo, c'est parfait, voilà. Les plats cuisinés, voilà. Hein, là, à ce moment, j'ai aussi des poireaux. J'ai pas tout utilisé, j'ai quelques poireaux, blancs de poireaux. Donc, on peut mettre tout ce qui est légumes frais hein, aussi. Ça, c'est intéressant pour pas gaspiller ces légumes frais. Si on les a pas tous utilisés, effectivement. Voilà, les plats cuisinés. La viande fraîche aussi. Hein, tout ce qui est charcuterie. Ça aussi, moi, j'achète ma charcuterie du coup artisanale, sans gluten. Donc, je la mets sous vide. Le jambon blanc, notamment. Je peux le garder sans problème plus d'une semaine. Alors que normalement, ça se garde 2-3 jours. Hein. Donc, il y a plein de possibilités comme ça, effectivement. Voilà. Donc là, ma bolo, elle est prête. Ma paella veggie, je la mets aussi sous vide. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'adore ceux-là. Hein. C'est mes chouchous parce que du coup, ils sont plats. Je les aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup aussi les rectangulaires 1,3 litre. Ça, c'est vraiment aussi des récipients que j'aime beaucoup. Voilà, ils sont faciles, du coup, ils vont facilement dans le réfrigérateur. Mais vous savez aussi qu'on a, du coup, des petits couvercles. Voilà, on a des petits couvercles qui sont top. Voilà, ces petits couvercles, du coup, 10 cm, ils sont vraiment top. On peut les mettre sur un verre, hein, comme ceci. Voilà, vous voyez. On peut les mettre sur un verre, du coup, ils s'adaptent hein, selon vos récipients, voilà. Et on peut mettre un fond de sauce, on peut mettre plein de choses, hein. Donc des échalotes, des oignons. Et on a aussi, hop, on a aussi ceux-là qui sont géniaux aussi, les tout petits. Voilà, j'en ai quelques-uns au frigo, voilà. La viande, combien de temps? Ben, ça dépend des viandes, mais voilà, hein, une semaine, il n'y a pas de souci, hein, du coup, Daniel, hein, voilà. Oui, les petits pots, ceux-là, ils sont juste géniaux aussi. Ils prennent pas du tout de place, hein, voilà, ils sont top, top, top. Je vois que vous êtes à fond BeSave en tout cas, c'est bien. Hein, donc je continue. Je vais mettre sous vide après, du coup, mon gratin de chayotte. Alors, est-ce que vous ne m'avez pas dit si vous connaissiez les chayottes? Est-ce que vous avez déjà goûté ça?
Je sais que c'est pas forcément facile à trouver, mais... Hop là. Les petits couvercles, oui, moi je les adore aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, le pichet, je l'ai fermé avec le petit couvercle, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ça part au frais, hein, tout ça part au frais. Karine qui me regarde mon bureau, au taquet Karine du coup. Voilà, hein, c'est bien. Même au travail, hein. Peut-on mettre des cubes de levure de boulanger quand ils sont entamés? Oui, ben oui, pourquoi pas Marie, effectivement, ça peut les conserver, voilà. Il n'y a pas d'activité vraiment, je pense, hein, mais oui, vous pouvez, hein. Alors, je sais que ça se congèle aussi très bien, les cubes de levure, mais moi, je les mettrai sous vide, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je mets mon gingembre sous vide aussi. J'achète du gingembre frais, vous savez, et je le mets aussi sous vide, voilà. Ouais, il y a plein de possibilités, hein. Donc, en fonction de comment vous cuisinez, ce que vous utilisez, voilà. Donc, il y a pas mal de possibilités. Et donc, les petits pitchs, également, ils vont partir sous vide. Ils sont encore un peu chauds, là. Ils sortent juste du four, donc je ne vais pas les mettre sous vide, je vais attendre. Hein. Il faut vraiment attendre que ça refroidisse bien. Ne mettez pas sous vide quand c'est chaud. Hein. Voilà, faites bien refroidir et vous mettez sous vide quand c'est à peine tiède, voire froid. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, ben, je suis là pour y répondre en tout cas. Voilà, et sinon, ben, je vous ferai passer mes recettes du jour. Voilà, comme ça vous n'aurez plus qu'à aller refaire si ça vous intéresse. Et des questions sur BeSafe, voilà, comment se procurer BeSafe, comment acheter BeSafe aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous êtes intéressé, hein, voilà. C'est le moment pour se faire plaisir pour Noël, il arrivera sous le sapin, ça c'est sûr en tout cas. Voilà, bonne journée, bon appétit, ça arrive très vite, hein, et à très vite en tout cas.